Maranatha n'est pas bonjour. Maranatha signifie Jésus revient bientôt, ce qui était le moyen par lequel les chrétiens qui pensaient que Jésus allait arriver de leur temps se saluaient. Et cela fait des siècles maintenant que l'on se salue par Maranatha et Jésus n'est pas revenu. En tout cas, il n'est pas encore revenu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du retour de Jésus et vous dire que Jésus revient bientôt. Beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. En fait, Pierre dit que certains viendront avec des railleries disant, mais quand est-ce qu'il vient? Depuis le commencement, depuis que les choses ont commencé, on ne cesse de dire qu'il revient. Et il y aura donc des moqueurs qui diront, mais le temps a passé, il ne reviendra pas. Mais je suis venu pour affirmer ce matin, ce midi ou cet après-midi, que c'est, que Jésus revient bientôt. Alors, je sais que vous êtes des étudiants studieux, persévérants. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous communiquer dans votre étude d'autres éléments qui vous permettront de juger de l'imminence du temps. J'aimerais vous inviter à lire Matthieu 24. Lorsque nous parlons du retour de Jésus, nous lisons Matthieu 24. Nous avons tant lu Matthieu 24 qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure même de faire confiance à Matthieu 24. En Matthieu 24, au verset 1er, il nous est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit donc sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous nous présentons devant ton trône de grâce pour te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées, précisément pour la vie que tu nous maintiens. Mais nous venons à tes pieds aussi, Seigneur, pour te prier de pardonner nos fautes et de nous aider jour après jour à nous préparer à vivre avec toi. Nous te remercions pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Et alors même, Seigneur, nous te demandons de placer ton esprit en nous, de nous ouvrir l'intelligence et de permettre que nous soyons en mesure de recevoir ta parole comme la vérité qui vient de toi et qui vient de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel nous t'avons prié. Amen. Remarquez la question des disciples. Et j'ai intitulé cette méditation, courte méditation, quel sera le signe? Vous savez, depuis que nous étudions le sujet du retour de Jésus, nous n'arrêtons pas d'égrener, d'énumérer toute une série de choses que nous considérons comme le signe. Et c'est en lisant la réponse de Jésus-Christ que nous découvrons qu'il n'y a pas plusieurs signes, mais il y en a un seul. Ce que nous considérons comme des signes, et d'ailleurs il y a beaucoup de prédicateurs qui ont intitulé leur message « Les signes du retour ». Il n'y a qu'un seul signe. Tout ce que nous considérons comme des signes ne sont que des indicateurs du signe. Il y aura des guerres, c'est ce que Jésus dit. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Mais dites-moi, à quel moment dans l'existence de l'humanité il n'y a pas eu ces choses? Il y a de cela 2000 ans, Jésus a fait cette déclaration
Mais au cours des 2000 années passées, il y a eu des tremblements de terre à la volée, des guerres, il y en a encore, il y en aura. Quant aux famines, il y en a, des pestes, il y en a, le coronavirus est venu s'ajouter à la liste, encore qu'il existait déjà. Toutes ces choses sont des indicateurs. Vous savez, lorsque vous êtes sur une route, il y a des indicateurs sur la route. Ces indicateurs vous disent où vous êtes. C'est-à-dire que si vous allez, je ne sais pas moi, à Hambourg, tout le long de la route, il y a des indicateurs qui vous disent que vous êtes à Yamnadio, etc. Et plus vous vous approchez de votre destination, les panneaux changent. Leur configuration est telle que vous avez le sentiment que vous approchez. Et c'est pourquoi certains chauffeurs accélèrent parce qu'ils se disent on est tout près, on va beaucoup plus vite et puis on n'arrive pas. Ce sont des indicateurs. Mais Jésus, qui entend la question des disciples, les disciples ne lui disent pas quels sont les signes, mais quel est le signe. Pour eux, la destruction du temple allait correspondre à une catastrophe nationale, ce serait la fin du monde. Alors ils se disent, mais dis-nous quand est-ce que ça va arriver et comment nous allons découvrir que ça va arriver. Et alors, Jésus prend leur question à contre-pied et à 3 reprises, il va donner des indications sur le signe. Mais c'est toujours, ce sont des indications. Je vous invite d'ailleurs à lire ces indications. La première, nous la trouvons au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que ça signifie séduire? Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée peut nous donner une définition du verbe séduire? Tromper, quoi encore? Ensorceler? Bon, si on est déjà arrivé à la sorcellerie, ça veut dire qu'on est déjà arrivé bien loin. Mais il y a encore d'autres synonymes que nous pouvons donner. Amadouer, charmer. Mais tout ce que vous venez de dire, c'est ce que pratiquent les garçons. Ils sont forts dans cela, et c'est d'ailleurs eux qui répondent. Mais quoi encore? Dérouter. Si vous voulez séduire quelqu'un, vous arrangez pour le dérouter, pour qu'il prenne la fuite? Non. C'est faire croire quelque chose qui n'existe pas. La séduction est une activité qui consiste à entraîner quelqu'un à croire quelque chose qui n'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs fois dans ma petite vie des gens dire « Ah, j'ai été séduite ». C'est surtout les filles qui disent ça, j'ai été séduite. Bon, elles ont été séduites pourquoi? Mais oui, elles ont été séduites depuis le commencement, devant l'arbre où le serpent leur a dit « Tu es la plus belle du monde ». Elle n'était qu'une seule femme, mais elle se comparait déjà à toutes les autres femmes. Séduite. Et le serpent lui dit, non seulement tu seras belle, puisque tu es déjà belle en tout cas, mais pire que cela, tu vas avoir une connaissance tellement grande que tu seras comme Dieu lui-même. Bon, elle y a cru. Et c'est normal puisqu'elle était séduite. Mais Jésus nous dit, attention que personne ne vous séduise. Bon, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, où était Adam? Il aurait pu être là pour empêcher sa femme de séduire. Je peux me laisser pour réponse, même s'il était là, il n'aurait pas écouté. Parce que ce n'est pas toujours que les femmes écoutent les conseils de leur mari. Il lui fallut qu'il fût là pour lui prendre la main et lui dire ne fais pas ça parce que Dieu a dit de ne pas prendre le fruit. Mais s'il lui fait,
probablement ils auraient eu plusieurs scènes de ménage qui duraient pendant l'éternité. Bien, ceci étant, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne. Ne vous laissez pas séduire par un pasteur, ne vous laissez pas séduire par un prêtre, par un imam, personne. Aucun prophète ne devrait venir pour vous raconter des histoires. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter? Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ce qu'il y a de frappant dans ce chapitre 24, c'est qu'à 3 reprises, Jésus mentionne cela. Et si nous lisons au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et si nous lisons encore le verset 24, il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Quel sera le signe? La séduction? Probablement pas. Les choses sont beaucoup plus sérieuses, plus insidieuses, plus difficiles à décider quand nous sommes en situation de séduction. Et c'est pourquoi Jésus donne des exemples, donne plusieurs exemples. Et il dit, quand vous verrez ces choses, ce ne sera pas la fin. Souvent, lorsque nous parlons des signes, nous disons, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver, mais toutes ces choses que nous voyons ne sont pas le signe, car ce n'est pas encore la fin. À quel moment ce signe apparaîtra-t-il? Alors, quand Jésus revient, je pose une petite question juste pour que les enfants nous répondent probablement. Quand Jésus revient, que dit la Bible? Il va descendre sur la terre, il va venir nous dire bonjour par l'eau, etc., sur nous te chercher. Ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Lorsque Jésus reviendra, mes amis, la Bible est claire. Elle nous dit que Jésus-Christ ne mettra pas le pied sur cette terre. Mais, 1 Thessaloniciens 4, verset 17, il est dit ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous irons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand il viendra, nous irons à sa rencontre. Dans les airs. Jésus va rester dans les airs. Il ne va pas mettre ses pieds ici, là. Et nous irons à sa rencontre. Mais à quel moment? Et comment savoir que c'est le moment? Bien sûr, les signes se répercutent, se développent. Les indicateurs de la route qui conduit à cet événement se déroulent. Mais, le moment venu, nous devrons être prêts. Pourquoi Jésus parle-t-il de séduction? C'est parce qu'il dit lui-même que le jour du Fils de l'homme viendra au moment où on ne s'y attend. Il dit que si le voleur disait à quelle veille de la nuit il va passer, et nous l'aurions attendu de pied ferme, avec un fusil, un bâton, avec une barre de fer, et le voleur, il comprendrait qu'il ne peut pas dérober. Ni se dérober d'ailleurs. Parce que je pense que si vous savez qu'un voleur doit venir chez vous, vous arrangez pour vous cacher dans un endroit, vous le laissez entrer et puis il ne ressort plus. J'ai été cambriolé 2 fois dans ma vie.
Et à ces deux reprises, le sentiment que j'avais dans mon cœur m'indiquait que je ne pourrais pas entrer au ciel. Parce que croyez-moi, je disais, je répétais tout le temps, si je rencontrais le voleur, il aurait passé un mauvais quart d'heure. Et moi, je vais passer l'éternité dans l'enfer. Parce que non seulement je l'aurais tué, parce que c'est le seul moyen pour empêcher un voleur de vous voler une deuxième fois. C'est de le tuer. Mais non seulement je l'aurais tué, mais avant de le tuer, je l'aurais maudit. Et finalement, lorsque je l'aurais tué, je l'aurais enterré moi-même pour qu'on ne me surprenne pas. C'est comme ça que l'on réfléchit quand on est dans cette situation. On a un sentiment de haine tel que l'on est obligé de passer du temps à se confesser et à demander pardon à Dieu. Et savez-vous quelque chose, mes amis? Quand vous êtes assis devant votre télévision et quand vous regardez un film où il y a des voleurs, il y a des choses particulières, de quel côté êtes-vous? Du côté des gendarmes ou du côté des voleurs? Souvent on se dit, on est assis dans son salon, on lui dit, mais tu ne regardes pas derrière toi, ils sont là les gendarmes. Et bon, on vit la scène tellement qu'on devient voleur. Complice des voleurs qui ont braqué une banque, parce que nous aurions bien aimé braquer une banque aujourd'hui. Oh, si nous pouvions braquer une banque, nous serions heureux parce que nous aurions de l'argent, n'est-ce pas? De sorte que même à travers un film, nous devenons voleurs aussi. Nous n'avons pas de pistolet. Mais nous sommes là pour dire, hé, attention, voilà, ils arrivent dans le coin là, donc il faut aller par là. C'est ainsi que nous raisonnons. Jésus nous dit que si on savait quand le voleur vient, nous l'aurions attendu. Nous aurions fait comme cet homme qui a été surpris par un voleur chez lui. Et là, le voleur, bon, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, bon, je cherche. Le voleur lui dit, je cherche de l'argent. Il dit, bon, écoute, va dans le petit meuble là, j'ai de l'argent, prends. Mais qu'est-ce qui a poussé à faire ça? La peur. Je ne connais personne qui soit prêt à dire à un voleur, voilà, j'ai un coffre, tu peux l'ouvrir, prends l'argent. C'est la peur qui nous pousse à faire ça. Alors Jésus revient bientôt, mes amis. Et il revient à un moment où on ne s'y attend pas, mais à un moment où ces enfants doivent savoir que le moment est arrivé. Et quel est ce moment? Alors, lisons un petit peu rapidement la parole, parce que le temps file. Lisons ce que le Seigneur nous dit en 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et le verset, nous allons lire à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelle inspiration, soit par quelle parole ou par quelle lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est Paul qui parle. Il reprend les paroles de Jésus. Que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, mes amis, dites-moi, le temple de Dieu, il est où? Quand Paul parle aux Thessaloniciens, le temple de Dieu dont il parle, il est où? Où est-il localisé? Chercheurs, dites-moi. Où est-il localisé? Vous ne vous êtes jamais posé cette question, peut-être?
Nous répétons ça, peut-être que nous pensons que c'est le point E. J'ai entendu une réponse ou une ébauche de réponse. Pardon, dans nos cœurs, pour mes amis, certainement. Mais le temple de Dieu dont il est question dans ce chapitre, c'est Jérusalem. Et maintenant, j'espère que cette découverte doit vous permettre de réfléchir. Où y a-t-il un temple à Jérusalem pour que le Fils de la perdition se manifeste? Bien, j'imagine qu'une telle déclaration peut causer de l'émoi et vous pousser à une profonde réflexion que je vous invite à faire sérieusement. Et je vous invite, mes amis, à écouter les nouvelles quotidiennes. Regardez la télévision. Observez ce qui se dit, les informations qui circulent. Aujourd'hui, on est en train de parler de deux choses. Constamment, la vaccination massive de 7 milliards, de plus de 7 milliards d'individus. C'est ça l'idée. Mais ceci correspond à l'établissement du nouvel ordre mondial. Le pape, au mois d'octobre, a invité les nations, les chefs d'État, à se mettre ensemble pour faire quoi? De l'éducation. Mais quelle éducation? Cette éducation qui consiste à apprendre à nos enfants à se soumettre aux autorités et à l'autorité mondiale qui sera mise en place. Aujourd'hui, nos enfants sont en train d'être préparés à ne plus considérer le genre. Un petit garçon lui apprend qu'il est l'égal d'une petite fille et que ce qu'il a en plus, il pourrait l'avoir en moins. Il n'y a pas de genre. L'homosexualité est devenue une règle de fonctionnement. Et vous savez, le plus scandaleux des déclarations politiques que j'ai entendues depuis que je suis d'actualité, elle vient de Noir, Barack Obama, qui aux États-Unis, aux Nations Unies, s'est permis de dire aux pays africains, c'est clair, que s'ils ne mettent pas en place des lois qui reconnaissent l'homosexualité, les États-Unis ne vont pas les aider dans leur développement. Bon, moi j'ai écouté le frère Obama, je dois vous dire que je me suis dit, mais il déraille. C'est l'Afrique qui donne des richesses à tous les pays du monde et puis maintenant ils disent que les Africains n'ont rien. Encore que les Africains s'arrangent pour ne rien avoir puisqu'ils laissent partir tout ce qu'ils ont. Mais voilà la mentalité. Le secrétaire des Nations Unies n'a cessé de rappeler à l'ordre des nations qui ne considèrent pas l'homosexualité comme un droit humain normal. Mais la Bible dit que c'est une abomination, mettez-moi en prison. Et aujourd'hui, c'est le pape. Quelque chose d'inimaginable, mes amis. Mais aujourd'hui, c'est le pape qui dit que l'homosexualité devrait être acceptée. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu beaucoup d'adventistes dire que l'Église adventiste a choisi de faciliter aussi l'homosexualité dans son sein. Non, l'Église adventiste dit une seule chose. Que vous soyez voleur, menteur, homosexuel ou autre chose, vous êtes une âme à sauver. C'est ce que nous disons. Nous ne devons pas rejeter quelqu'un en lui disant tu es homosexuel et que tu ne peux pas reçoivre l'évangile et que tu sois sauvé. C'est la repentance qui permet aux hommes d'être égaux devant Dieu lorsqu'ils viennent dans le contexte du salut. La repentance. Autrement, aucun d'entre nous ne serait sauvé parce que, alors que vous regardez gentiment, certains pensent mal, certains ont menti déjà, certains ont même eu l'intention de voler. Imaginez-vous que dans cette communauté, on a déjà perdu des ordinateurs, de l'argent. Ça veut dire qu'on est en sécurité nulle part, même pas dans le temps. Mais laissez-moi vous dire, si vous écoutez attentivement la voix
des ondes. Vous rendrez compte que cette affaire de coronavirus fait partie des indicateurs du signe. Alors, je reviens à la déclaration de Paul, qui dit qu'il faut que le fils de la perdition se manifeste dans le temps. Je vous ai dit que c'est Jérusalem. Certains me diront, mais non, à Jérusalem, il n'y a que le mur de lamentation et la mosquée d'Al-Aqsa, où il n'est pas certain que l'on puisse effectivement adorer le Seigneur. Mais vous n'avez pas observé que depuis quelque temps, le président Donald Trump, qui sera peut-être ex ou nouveau, parce que jusqu'à présent, rien ne dit que Donald Trump ne sera pas le président des États-Unis. Rien. Et je vous assure que les élections américaines, de la manière dont elles se passent, sont aussi un indicateur du signe. N'oubliez pas qu'il y a de cela quelque temps, le président Donald Trump a pris une décision qui a provoqué des réactions en cascade et aussi des décisions en cascade. Lorsqu'il a décidé que l'ambassade américaine soit transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Que Jérusalem est bien la capitale du peuple juif. Or, nous savons que Jérusalem est divisée. D'un côté les musulmans, de l'autre côté les juifs. Mais pire que cela. Et c'est pourquoi je vous invite, mes amis, à ne pas être distraits. Le président Donald Trump a pris la décision d'encourager quoi? La construction du troisième temple. Et cette construction est bien avancée dans les plans. Et ceci est un indicateur du signe. Parce que lorsque ce troisième temple sera construit, ce que tout le monde demande, l'Antichrist, qui est le signe, va se manifester. Alors, si vous suivez les élections américaines, vous allez remarquer que Donald Trump est soutenu par les catholiques et les protestants. Les catholiques et les protestants prient, et jusqu'à présent, pour que finalement quelque chose se passe et qu'il soit encore en place. Et savez-vous quel est leur argument? C'est que les démocrates, à la tête desquels se trouve aujourd'hui Joe Biden, sont l'Antichrist. Et que ce sont eux qui vont mettre en place les conditions pour que l'Antichrist se manifeste. En réalité, Donald Trump est contre le nouvel ordre mondial. Et si vous avez observé les décisions qu'il a prises au cours des 2 dernières années, son retrait de l'OMS à cause de Bill Gates, son retrait des accords de Paris, la décision de fermer les frontières des États-Unis aux musulmans, toutes ces choses nous ont fait penser que Donald Trump est anormal. Et j'ai toujours dit que ce monsieur est là pour accomplir la prophétie. Il y a une deuxième chose contre laquelle il est, c'est l'avortement. Il est aussi contre les homosexuels. Il n'est pas contre les homosexuels, mais il est contre l'homosexuel. Il n'est pas prêt à leur faire la vie facile. Alors les catholiques et les protestants disent, mais c'est l'homme qu'il nous faut parce qu'il fera barrage. Il fera barrage à l'Antichrist. Probablement. Il faut que vous sachiez que c'est sous le règne de Donald Trump, à l'inverse de celui de Barack Obama, que les Noirs se sont le plus développés et enrichis. En surface, les médias présentent cet homme comme un abominable homme des Blancs. Mais de l'autre côté, les démocrates sont des libéraux, ce sont des globalistes, ils sont pour la mondialisation. C'est d'ailleurs Barack Obama qui a mis en place les principes même d'une mondialisation, y compris religieuse.
Nous ne devons pas rester là à regarder ces nouvelles et à nous en amuser. La prophétie est en train de se réaliser. Et j'aimerais vous dire que ce soit Joe Biden ou Donald Trump, l'Antichrist va se manifester quand même. Et il est en train de se manifester. Le pape a invité tous les gouvernements à le rejoindre dans une action d'éducation. Mais au-delà de cela, les grands stratèges militaires, politiques, sont en train de dire que la personnalité la mieux placée pour maintenir l'ordre mondial, c'est le pape. Il est le garant moral et il se présente ainsi. Mais je ne dis pas que le pape est l'antichrist. Je ne le dis pas, je ne l'ai pas dit. N'allez pas dire, pasteur, j'ai dit que le pape, c'est... Non. Mais quand je lis la prophétie et que j'étudie Apocalypse 12 et 13, une chose est certaine, c'est que l'Antichrist sera une personnalité politique et religieuse. Le nouvel ordre mondial va faire différentes choses que vous allez voir. Mes petits-enfants, je vous dis mes petits-enfants parce que moi, je suis plus près de la sortie que vous. Nos enfants, et je prie pour eux. Franchement, moi j'ai 7 petits-enfants pour lesquels je tremble. Parce que bientôt, on va vacciner nos enfants et leur inoculer un vaccin de génération ARN. Vous avez entendu parler de ça? Un vaccin qui va agir sur l'ADN de chacun, avec des nanoparticules. Ce n'est pas une plaisanterie, il faut prendre ça au sérieux. Parce que lorsqu'on va vous inoculer ce vaccin avec des nanoparticules, qui sont des petites choses qu'on met dedans, qui seront décelées par la 5G. Car ce qui compte pour les nations aujourd'hui, c'est de contrôler chaque personne. Déjà, j'ai avec moi un élément qui fait qu'on sait où je suis et ce que je fais. C'est ça. Mais savez-vous que ça va disparaître bientôt? Les distributeurs de billets sont en train d'être enlevés au fur et à mesure, réduits, parce que l'intention est de ne plus avoir de billets qui circulent sous prétexte qu'il y aura moins de voleurs. Mais ce n'est pas la raison. La raison est que le corps humain deviendra un élément, une monnaie d'échange. Quand j'aurai été vacciné, je pourrai me présenter n'importe où et les pendant sous. La mort de la bête, qui est un signe spirituel d'abord, ne sera que l'élément qui permettra au signe de se réaliser. L'imposition du dimanche comme jour, seul jour de repos, a déjà été votée par beaucoup d'États. La seule chose qui manque, c'est que ça soit généralisé et que l'on dise désormais que toute personne qui ne respecte pas ce jour ne pourra ni acheter ni vendre. Alors on me dit, oui, mais ça c'est une plaisanterie, et que seront les bouddhistes, que seront les musulmans, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le moyen par lequel on mettra tout le monde à égalité, ce sont des moyens technologiques qui passent par la vaccination. Alors, le signe. Quel sera le signe de ton avènement? Paul nous explique que c'est l'avènement de l'Antéchrist, l'Antichrist, qui se manifestera de manière à être adoré. Or, c'est ce que nous voyons en Apocalypse 13, lorsqu'il est dit que la deuxième bête fera une image à la première bête, et fera en sorte que toutes les nations et toutes les tribus fassent quoi? Adorent la première bête. Nous avons des indications. Jésus revient bientôt. Et ce que je vous dis là ne va pas prendre beaucoup de temps. Je viens de découvrir que la France
annonce qu'au 1er janvier ou à partir du mois de janvier, la totalité de la population de la région parisienne sera vaccinée. Je ne serais pas étonné que tous les présidents des pays qui sont à la solde de la France et des autres pays européens vont un jour, de manière très solennelle, décréter avec beaucoup d'aplomb que désormais, tous les Sénégalais ou personnes vivant sur le territoire sénégalais doivent être vaccinés. Le prétexte, c'est contre le coronavirus, mais dites-moi, peut-on vacciner une population contre une maladie qui n'existait pas? Ou contre une maladie qui n'existe peut-être pas? Quand nous savons que pratiquement tous les brevets autour de ce vaccin ont été déjà approuvés et agréés avant même que la pandémie ait commencé. Mes amis, nous sommes dans une situation critique. Et je m'adresse à la jeunesse. Nous n'avons plus de temps pour nous distraire, pour nous amuser, pour donner la priorité à toutes sortes de choses. C'est le moment de nous ouvrir les yeux et dire au Seigneur, Seigneur, je veux être prêt. Je veux être avec vous. Bon, peu importe que nous puissions penser que tout ce que vous venez d'entendre n'est pas vrai, que le pasteur Roger, moi, avec son âge avancé, il rêve beaucoup plus et il raconte des histoires. Je veux bien accepter ça. Vous savez quel est le malheur dans tout cela? C'est que j'y crois. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que la parole nous dit, en 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, que vous en écrive. Quand vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alléluia. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres ici ne signifie pas ne bouvions pas d'alcool, puisque certains disent la sobriété, c'est qu'on n'a pas bu d'alcool. Non, la sobriété, c'est de s'abstenir de tout ce qui pourrait faire obstacle à notre communion avec Dieu. Que ce soit la meilleure des choses que nous aimons, que ce soit la meilleure des personnes que nous aimons, soyons sobres. Faisons attention. Et le Seigneur nous dit, par la bouche du même Paul, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant fait quoi? Revêtus la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Jésus dit que puisque la charité se refroidira, qu'est-ce qui va se passer? L'iniquité augmentera. Et la charité, c'est quoi, mes frères? Quand nous parlons de charité, nous voyons quelqu'un qui est en train de distribuer à manger. Non, la charité, c'est la manifestation de l'amour. Un amour vrai, pas un amour masqué. D'ailleurs, les masques vont tomber bientôt. Les hypocrites, on les connaît. On les connaît. Ceux qui vous font un long sourire et dès que vous avez tourné le dos, ils parlent mal de vous, n'importe quoi, ils inventent des histoires. Ils existent. Mais ils seront découverts. La charité, c'est la manifestation d'un amour sincère et vrai. Et c'est cela qui va disparaître. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront
orgueilleux, fanfaron, ami de l'argent, ennemi des gens de bien. Dès que vous êtes quelqu'un qui dit quelque chose de bien, les gens commencent à dire que ah, sérieux. C'est Philippe qui raconte ça, hein? Philippe Husson, sérieux. N'est-ce pas si? Là, sérieux. Moi, je fais confiance. Mais la parole dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous. Je répète ça tout le temps. Exhortez-vous. Paul nous dit exhortez-vous. Ne voyez pas votre frère faire quelque chose qui peut le conduire à la mort. Et dis-moi, je me méfie, parce que si je lui dis ça, il va se fâcher. Et même s'il se fâche, le Seigneur nous dit que celui qui aura conduit une âme à la vie se sauvera lui-même. L'exhortation n'a pas pour but de critiquer son frère. L'exhortation a pour but de lui manifester de l'amour et lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que moi je fais mieux. Mais si nous nous mettons tous les deux à éviter de faire moins bien, finalement nous ferons mieux. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, exhortez-vous réciproquement. Je me souviens d'une sœur qui a dit, moi, je n'ai rien à dire au pasteur. Pasteur, tu me vois aller dire à mon pasteur qu'il agit mal. Je lui dis, mais oui, mais c'est toi qui dois lui dire ça, il va t'écouter. Il dit, non, 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 je ne suis pas assez grande. Qui est assez grand devant le Seigneur? Nous sommes tous égaux, tous petits, tous faibles, tous faillibles, tous, j'allais dire bon, mais tous mauvais. Un seul est bon, c'est Jésus. Donc aussi longtemps que moi j'ai envie d'acquérir une sanctification éprouvée, je dois pouvoir dire à mon frère et à ma sœur que je sache ce que tu fais n'est pas bien. Et l'autoriser à me dire la même chose. Parce que beaucoup de personnes sont prêtes à exhorter les autres, mais quand on vient les exhorter, ils prennent leur visage de cheval et vous regardent avec des yeux revolver. Il n'y a que les balles qui ne sautent pas, mais vous êtes déjà morts. Donc, le Seigneur nous dit ici, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Je vous remercie. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Quelle exhortation, mes frères! Jésus revient bientôt. Le signe est là. Il y a de cela 2 mois, dans une interview officielle, le président Macron a dit « La bête est là ». Vous n'avez pas entendu ça? Il a dit « La bête d'événement est là ». Il ne dit pas « Elle vient ». Il dit qu'elle est là. Mais Paul nous dit d'attendre qu'elle se manifeste. Parce que lorsqu'elle apparaîtra et qu'elle se manifestera, nous saurons que c'est la bête. Mais Macron nous a déjà dit que la bête est là. Alors j'aimerais vous dire que nous devons tout faire pour que la bête ne nous atteigne pas. Et c'est pourquoi je conclurai, mes frères. Je vais souhaiter passer la journée à vous parler de ces choses. Mais vous m'en voudriez certainement. J'aimerais donc conclure
et vous rassurer. Le Seigneur nous dit, en Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints. De ceux qui et qui ont. Amen. Tenez bon, mes frères. Prions pour nos enfants. Je prie pour Joss, pour Oné, pour Esther, pour tous les autres. On va leur poser des choses que nous n'aurons pas vécues. Ou peut-être que nous n'aurons pas le temps de vivre. Préparons nos enfants spirituellement. Ne laissons pas nos enfants passer leur temps dans des jeux vidéo et toutes sortes de choses. Préparons-les spirituellement pour qu'ils puissent refuser la marque de la bête. Préparons-les. Parlons-leur du temps et faisons en sorte qu'ils se retrouvent à côté de nous lorsque le Seigneur reviendra. Quelle catastrophe serait que nos enfants ne soient pas avec nous ou éventuellement, à cause de nos enfants, que nous ne soyons pas devant le trône. Que le Seigneur nous bénisse, mes amis. Chantons avec sentiment. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, rejoins mon suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, Ô Éternel, notre Dieu, étends ta main sur chacun de nous. Veux nous protéger des menaces du temps et permets, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions affronter l'adversité
avec la puissance de ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs et donne-nous la force de résister à la marque de la bête, de résister aux assauts du diable et veuille nous aider à nous préparer afin de vivre avec toi dans l'éternité. Répands tes bénédictions sur nous, accorde-nous ta grâce et ta paix. Ce sont les grâces que nous te demandons dans ton Fils Jésus. Amen. Amen.